Ici, les médias. Cameroun, folie d'Iran évincée de l'émission Délire. Mars 1991, mars 2016, à la présentation de l'émission Délire sur la chaîne publique camerounaise CRTV, Folie d'Iran s'est vu éjecté de son siège du jour au lendemain. Ses erreurs, son âge et sa santé. Par avoir interposé, Olivier Nkayu l'a rencontré pour nous. Cet entretien est exclusif. Ici, les médias. Folie d'Iran, bonjour. Bonjour. Vous êtes emblématique animateur radio et télé à la CRTV et en mai dernier, vous apprenez que vous n'êtes plus à la tête de l'émission Délire. Dites-nous, comment avez-vous reçu la nouvelle? C'était une surprise. C'était une surprise, quelque chose qui n'avait pas été préparé de ma part. La mauvaise nouvelle n'a pas été bonne à digérer. Donc, tu sais quand même un peu ce qui s'est passé. Oui. Hein? Oui, oui, tout à fait. Bon, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. La mauvaise nouvelle, ce qui a provoqué, est-ce que tu maîtrises? Non, pas du tout. Vous allez peut-être me le dire. Ce qui se trouve, le problème qu'il y a, je suis en train de perdre une œuvre que j'ai commencée et depuis pas mal de temps. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai créé et quand je dis pas mal de temps, ça fait vraiment beaucoup de temps. Je crois qu'il y a peut-être rien de qui a mis autant de temps à la CRTV. Et ça a marché vraiment pas mal de temps. Peut-être que ça va marcher à nouveau. Bon, alors, on crée une émission. Oui. Et une œuvre de l'esprit. Et une émission, ce n'est pas quantifiable. Tout à fait. Alors, tu vois, de la création, quelque chose comme ça, qui a amené beaucoup de jeunes autour de moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. C'est-à-dire c'est quelque chose vraiment qui se rapproche du Seigneur. Il faut le bon Dieu pour pouvoir faire une émission qui met autant de temps. D'accord. Donc, en fait, le concepteur, le créateur de Délire, c'est moi, Folie d'Iran. Tout à fait. Alors, sur votre page Facebook, vous dites apprendre de Cameroun Tribune du 17 juin 2016 que votre départ serait dû à votre état de santé. Dites-nous, M. Folie d'Iran, êtes-vous malade? Quand tu parles de départ, c'est départ d'où? De la CRTV, de l'émission Délire, pardon. D'accord. Je travaille toujours à la CRTV. Oui. Oui, Délire n'est pas un lieu, Délire est une émission. Et une mission. C'est en 1991 que le bon Dieu m'a vraiment donné cette inspiration-là. Ça fait un bon moment, hein, là. Alors, suite à cet article sur Cameroun Tribune, est-ce que vous êtes malade, en effet? C'est ce que j'ai entendu, c'est ce que des amis à moi ont entendu. Et ils sont très surpris. Une maladie qui empêcherait quelque chose, empêcherait de travailler. Bon, mais la CRTV, bon, ne l'insultons pas. Bon, je me suis bien pas mal de temps à la CRTV. Oui. La CRTV étant la voix de la République, il y a un respect qui bénéficie de valeurs reconnues. Donc, il y a un problème de santé qui s'est posé. On se pose la question. Donc, d'où vient qu'un bulletin de santé se retrouve à Cameroun Tribune? Tout à fait. Alors, pour la suite, il se pourrait que vos prises de position en faveur de l'éradication de l'homosexualité et autres déviances soient l'arbre qui cache un tout petit peu la forêt. Qu'en dites-vous? Bon, c'est toi qui dis, hein, par rapport à mon combat contre l'homosexualité. Oui. Je trouve que, tu vois, j'ai commencé à la télé, c'est les enfants m'ont vite soutenu. Et quand je peux les aider, je dois les aider. Quand je peux leur dire attention à quelque chose, oui, je leur dis attention à quelque chose. Alors, dites-nous, M. Folie d'Iran, qui sont ceux qui vous en veulent au sein de la CRTV? Je ne sais pas exactement ceux qui m'en veulent. Et ils sont certainement tapis dans l'ombre. Ils peuvent se cacher, mais même dans la nuit, Dieu les voit. C'est une question de temps. Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas loin du regard du Seigneur. Dieu les voit, de jour comme de nuit. Que répondez-vous à ceux qui estiment que l'émission Délire
est une propriété de la CRTV et donc elle peut attribuer la présentation à qui elle le souhaite. J'ai déjà répondu à cette question plus haut. Dieu m'a inspiré et confié cette mission de délire, aider la jeunesse, amener la jeunesse à s'épanouir. C'était le 15 mars 1991. Quand le Seigneur confie une mission, elle ne s'arrête pas. Peut-on arrêter le vent? Pas du tout. Peut-on stopper la rivière? Pas du tout. Le 15 mars 1991 que Délire a vu le jour. Et ça fait beaucoup de temps maintenant. Je veux même te casser les yeux. Tu vois, tu sais combien de temps après ça fait. Délire m'a été inspiré et confié par, je pense, le bon Dieu. Puisqu'il y avait des choses qui se passaient dans la jeunesse, moi, j'ai voulu quand même réfléchir et voulu aider ces gens. Délire s'arrêtera par la volonté du Seigneur et non par la volonté des hommes. Alors, à présent, quel est votre avenir à la CRTV et dans les médias au Cameroun en général? Pas de date de péremption chez Dieu. Ouais. Vous allez dire à Manu Dibango de ne plus chanter ses chansons parce qu'il est vieux. Ah, ça, pas du tout. Hein. On aime trop la bonne musique pour ça. Tous les grands présentateurs sont de loin mes aînés. Vous les regardez, vous les admirez. Ils animent les émissions. C'est pas un problème d'âge. Tout à fait. Et ce n'est pas mon exclusivité. Personne ne s'en plaint. Il y a au Cameroun qu'on trouve problème à cela, à quelqu'un qui met du temps et qui conseille la jeunesse. Seul le Seigneur décidera de ce que sera la suite. Voilà. Il n'y a pas un endroit où un enfant se sent plus en sécurité que chez son papa, chez maman, chez papi, chez mamie. Vous voulez mentir à qui? Quand les gens n'ont rien à dire, parfois ils refusent de se taire. Or, quand on n'a rien à dire, on peut ne pas parler. Oui. Quand vous voulez tuer votre chien, vous l'accusez de la rage. Alors qu'à un moment, c'est votre grand ami. Je ne suis pas de ceux qui auraient peur d'aller à la retraite. Mon passé plaît dans ma faveur. J'ai animé de nombreux creuets à l'intérieur desquels les jeunes sont abouchés et ils sont formés au contact de leur père. J'ai un très grand héritage. Si quelqu'un pouvait se faire sienne cette sagesse de Voltaire, faire la retraite ne pèse qu'à celui qui ne se rien faire, qui n'a pas beaucoup d'inspiration. Car qui occupe trouve le bonheur. Pendant sa retraite, il y a des choses à faire. Il y en a même beaucoup. Essayez de détruire ce que bâtissent les autres. Ce n'est pas pour trouver sa puissance, mais pour trouver sa dépendance. De toute façon, ce que Dieu a bâti, le méchant ne peut le détruire. Nous avons normalisé l'écart et écarté la norme. Bon, depuis 25 ans, j'étais en bonne santé. Aujourd'hui, un sponsor costaud est venu pour prendre mon émission en main, qui allait me permettre d'avoir des subsides, qui allait me permettre d'agrandir vraiment de lire. Bon, mais il y a des personnes qui ont trouvé que c'était mieux dans leur poche à eux. Voilà. Merci Folie d'Iran d'avoir répondu à nos questions et bon courage. Ok, bien. Olivier Nkayu pour Ici les médias. Ici les médias. C'était Adrien Taffin, bien connu sous le nom de Folie d'Iran, qui répondait aux questions de notre correspondant Olivier Nkayu. Alors Olivier, vous avez longuement discuté avec Folie d'Iran. Pensez-vous qu'il digère facilement cette mise en écart de l'émission Délire? Avant toute chose, je voudrais préciser que c'est un Folie d'Iran combatif que j'ai découvert tout au long de cet entretien. Ouais. Il sait et il est conscient qu'il a le soutien des milliers, voire des millions de Camerounais qui ont grandi avec l'émission Délire qu'il appelle affectueusement son bébé. Ouais. Et parmi ses soutiens, un qui est capital et particulièrement important, c'est sa femme Tatiana Diran. Digère-t-il la mise à l'écart? Je pense que pour lui et pour toute personne qui suit cette actualité, le problème est dans la manière dont cela a été fait par son employeur, la CRTV, dont vous remarquerez qu'il reste reconnaissant et n'en dit aucun mal.
Ouais. Sur la manière donc, je pense que quelqu'un d'autre que Folie d'Iran ne l'aurait certainement pas digéré, surtout après avoir tant donné. À l'écouter, Olivier, est-ce que vous pensez que Folie d'Iran serait prêt à passer à autre chose après la CRTV? J'avoue qu'il m'est particulièrement difficile de répondre par l'affirmative, car Folie d'Iran révèle au cours de cet entretien qu'il est le concepteur-créateur des délires, qui pour lui est quasiment une mission divine qui lui a été inspirée depuis le 15 mars 1991, cela fait donc 25 ans. Cette mission, confie-t-il, est d'encadrer la jeunesse. Et donc, depuis fort longtemps, Folie d'Iran encadre les jeunes Camerounais qui s'intéressent au métier de l'animation. Et ce travail, il ne le fait pas qu'à l'antenne, mais aussi en dehors, car les portes de son domicile restent toujours ouvertes pour les jeunes qui souhaitent apprendre. Ouais. Il n'y a qu'à observer le paysage audiovisuel camerounais pour voir tous ces jeunes formés par Folie d'Iran et qui exercent fièrement leur métier. Ouais. On remarque donc que le problème de Folie d'Iran n'est pas la CRTV, mais celui d'une mission auprès de la jeunesse. Et Délire est l'une de ses armes, sinon la plus importante de ses armes pour cette mission. Merci Olivier, ne partez pas, je vous en prie. Ici, les médias. Ici, les médias.